Salut, nouvelle guidance avec le Dixit. Les énergies ne seront pas interchangeables. Je rappelle que la guidance ne pourra pas parler à tout le monde non plus. Et les cartes serviront de support à la canalisation. Première carte. Alors ici, j'ai quelqu'un qui est un peu perdu. Soit l'émotionnel est très agité, j'ai cette idée d'angoisse, ou alors quelqu'un qui peut beaucoup pleurer là. Mais on ne me dit pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. On insiste sur quelqu'un qui peut jouer de la musique. On insiste sur quelqu'un qui peut jouer de la musique ou aimer ça. J'ai cette idée de passion avec aussi cette carte du dessus. Il y a trop de cartes. J'ai aussi ce ressenti, peut-être qu'on cherche une solution mais qu'on ne la trouve pas. Cette porte de sortie, elle est là, mais c'est comme si elle était noyée, j'entends, par du chagrin, ou noyée par des choses qui sont survenues sur le chemin, ici. J'ai la mer qui ressort beaucoup aussi, pour les personnes en question. Vous voyez, quand je vous parle de porte de sortie, j'ai ce ressenti aussi qu'on fait tout pour vous maintenir, vous voyez, dans cette position inconfortable. Ça peut être des personnes de votre entourage, des entités. C'est pour ça que vous avez ce ressenti, vous voyez, d'être noyé intérieurement. Et pourtant, on me dit que cette porte, cette sortie, elle existe. On ne me dit pas par rapport à quelle situation. Alors, je fais quoi avec ça ? La deuxième. Et on me demande de prendre celle-ci. Je ne l'ai pas regardée. On me montre qu'il y a un poids, j'entends, sur votre peau. J'allais dire c'est drôle, mais pas tellement, parce que j'ai l'impression que c'est le énième message qu'on me passe concernant... C'est le énième tatouage qu'on me passe, encore un bruit qui a éclaté dans la maison, concernant cette chose-là. Et j'ai l'impression que tant que vous ne commencerez pas quelque chose dans ce sens-là, vous allez rester... Tant que rien ne sera actionné, vous allez rester là-dedans. Vous voyez, avec cette notion d'emprise. Et je ressens très sincèrement que c'est volontaire de vous maintenir dans cet enfer. Vous voyez, sans pouvoir trouver la porte de sortie. On me montre qu'il n'y a que vous ici qui puissiez vous dégager en faisant le nécessaire. Vous voyez, avec ces deux cartes-là, j'ai vraiment cette idée de charge énergétique. Déjà, vous avez du karma, mais on me montre encore que par rapport à votre peau, il y a une charge à retirer, à peler.
Je rappelle que les tatouages communs, ça crée du lien avec les personnes avec qui vous avez des tatouages. Les tatouages aussi mal orientés. Qu'est-ce que j'appelle mal orienté? Donc le bas astral. Vous voyez, des têtes de mort, des choses assez glauques qui peuvent être reliées à des entités. Ah oui, je vais parler d'un autre truc. Quand vous avez un tatouage qui est fait sur un centre énergétique, en plein milieu ou en plein dedans, ça peut altérer le centre en question. Surtout si le symbole est négatif. J'entends qu'on ne vous demande pas de retirer tout, mais certains. Et le fait de le recouvrir, ça ne... Vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Vous devez nettoyer le sol de votre maison. C'est pas en mettant un tapis que vous allez retirer la crasse. Donc le recouvrir, c'est pas une solution. Je suis désolée, mais moi... Alors j'ai des personnes dans la complainte, entre guillemets. La lumière vient de scintiller. Je vous avoue que même moi, de mon côté, je trouve ça épuisant de passer les mêmes messages. Je vous avoue que de mon côté, c'est un peu épuisant de passer les mêmes messages. Alors je sais que il y a des nouvelles personnes à chaque fois, mais là, voilà. On me fait comprendre que, j'entends, c'est très ancien. Concernant la personne à qui on donne le message. Et je ressens, vous voyez, les guides un peu épuisés et désespérés aussi. Moi, très sincèrement, je me demande même s'il faut continuer à passer les messages pour les personnes concernées. Mais là, ça n'est que mon avis personnel. Parce que je déteste gaspiller mon énergie. Le tatouage aussi, ça crée des trous dans votre matrice énergétique. Donc il faut faire des soins, il faut faire quelque chose pour équilibrer la chose. Si vous n'êtes pas concerné, vous voyez, par ces problématiques de... Comment on appelle ça? De tatouage assez dark, parce que là, ça ne sert à rien. J'ai la lumière qui scintille depuis tout à l'heure. Pour certains, on me montre que vos centres énergétiques sont altérés. Vous voyez, si c'est, j'entends, au niveau du visage. En plus, pour certaines personnes, c'est relié, j'entends, au bas astral, mais relié avec des personnes, vous voyez, avec des vibrations assez basses. On insiste, vous voyez, par rapport au tatouage commun, qu'il y a comme un pont énergétique entre les deux personnes qui sont liées par le tatouage. Et j'ai un bruit qui a éclaté là. On me montre une couronne. Une couronne par rapport au symbole. Alors, moi j'ai vraiment cette idée que la personne avec qui vous êtes en lien pour des tatouages communs pompe votre énergie. Vous voyez, surtout si c'est quelqu'un qui est habitué à faire des rituels du bas astral ou rituels tout court. J'entends, il y a un pont. Donc cette personne ponctionne votre énergie et vous avez un poids sur les épaules.
Il y a des fois, vous pouvez même vous sentir lourd. J'entends fatigué. Le fait de maintenir ce tatouage sur vous, c'est comme si vous donniez votre consentement, vous voyez, pour qu'il y ait encore ce lien. À partir du moment où vous donnez votre consentement, je ne vois pas quoi vous dire d'autre. Hein. Je vais vous prendre un parallèle avec une fiction que j'ai regardée un jour où un vampire, en fait, ne pouvait pas rentrer dans une maison tant qu'il n'y avait pas été invité. Et c'est comme si vous aviez donné votre autorisation pour que le vampire puisse rentrer. Donc après, c'est open bar, quoi. Et bien, c'est un peu la même chose. Là. Mais là, c'est avec le tatouage. La liberté, c'est pas en haut, hein. Comment dire? On essaie déjà de vous aider, mais si vous ne prenez pas l'aide et vous n'en faites qu'à votre tête, il n'y aura pas de libération complète. Hein. Parce qu'on me montre que vous êtes soit en conflit ou en rivalité avec les personnes avec qui vous avez fait ces tatouages. On me montre que vous êtes en conflit, en rivalité avec les personnes avec qui vous avez fait des tatouages. J'entends des femmes brunes aux cheveux foncés. Ce sont aussi des personnes avec qui vous n'êtes plus en relation, des personnes ou des liens. Ce sont des personnes avec qui vous n'êtes plus en relation, où il n'y a pas de possibilité de retour. Retour affectif. Encore un bruit. Ou de retour, comment dire, vous voyez, d'amélioration du lien. Alors, je ne sais pas si vous aviez besoin de confirmation, mais là, vous voyez quelqu'un qui est bloqué, là. Les cartes, je les choisis pas, on me les donne. Et là, vous avez le rituel qui sort, là. Et ce qui est fou, c'est que depuis tout à l'heure, on me montre que vous avez volontairement les yeux fermés. Vous voyez, c'est comme si les oreilles sont bouchées et le cerveau ne traite pas le message. Mais si vous voulez passer la vidéo plusieurs fois, n'hésitez pas. Hein. On me montre que vous passez votre temps peut-être à contempler des souvenirs avec ces personnes. Et ça n'est pas vous rendre service. Ça vous maintient dans... J'entends les regrets. Ça vous maintient, vous voyez, dans cette espèce de nuit noire, d'eau trouble. On vous dit aussi que vous avez été bloqué dans votre matérialité, dans vos opportunités, dans tout ce que vous voulez par rapport à des rituels. On me remontre encore des femmes, ou une femme à minima, j'entends deux. Donc 2 femmes aux cheveux foncés. Vous voyez, des femmes avec qui vous avez été en conflit. On me montre cette idée de pointe, vous voyez, de pique. Et pour certains, vous ne voyez pas le nouveau départ ou les opportunités qui s'offrent à vous parce que vous êtes focalisé sur les souvenirs, les photos. Ou à ressasser ce qui s'est passé avec les personnes avec qui vous êtes en lien. Quand je dis en lien, c'est pas lien d'âme, hein, là c'est des liens toxiques. On n'est pas dans le pur bonheur. Hein. Je vous rappelle le diable, le tyrannosaure, les rituels, les blocages. On me fait comprendre, alors je vais vous montrer la carte du dessus. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais d'une couronne. Vous voyez, un roi qui est enchaîné, qui est dans les regrets, la tristesse, hein, et qui a des chaînes aux bras, aux avant-bras. Vous voyez qu'on parlait de peau tout à l'heure. C'est la carte du dessus. On me montre que vous êtes enchaîné. Et que vous regardez quelqu'un à distance. On me montre que la clé est de votre côté et à votre portée, mais vous ne la saisissez pas. Vous voyez les clés là pour retirer les chaînes à vos poignets.
On me montre aussi cette zone, en fait, tous les bras là. Il y a sûrement des choses à retirer. Après, pour d'autres personnes, j'entends au niveau de la tête. Pour d'autres personnes, j'entends au niveau de la tête. Pour d'autres, ce sera au niveau des bras, comme je vous ai montré là. Et on me montre, vous voyez, des peaux noires, mais qui sont très claires. Ou marron clair. J'entends cheveux foncés. Je vois pas quoi vous dire de plus, parce que ça, c'est le énième message que je passe sur la chaîne. Alors même si ça date, j'avais déjà fait une vidéo au sujet du tatouage. D'ailleurs, je ne sais même plus comment elle s'appelle, parce qu'il y a tellement de vidéos sur la chaîne. Alors, j'ai une question de savoir à qui s'adresse la vidéo, à des hommes. On fait comprendre qu'il y a un serpent qui est toujours logé, j'entends, dans vos entrailles. Je vois pas quoi vous dire. Est-ce qu'il me faut prendre un autre parallèle, une métaphore? Par exemple, vous avez des ampoules aux pieds. Vous mettez des chaussures qui vous donnent des ampoules aux pieds. Bah déjà, il faut traiter vos ampoules, mais il faut aussi traiter la cause qui vous donne des ampoules. À savoir changer les chaussures. J'entends que la guidance ne s'adressera pas au plus grand nombre, hein. Donc ce sera une poignée de personnes où ça se compte sur les doigts d'une main. On me montre 5 doigts. On me montre une main là. Donc une poignée de personnes. Sincèrement, moi j'ai rien à y gagner, hein, de vous rabâcher les mêmes choses, hein. On me remontre encore que cette idée que vous êtes bloqué. Vous voyez, peut-être que vous avez des projets ou envie de faire certaines choses et que ça... Soit ça prend pas ou ça fonctionne pas. Peut-être pas la reconnaissance, on va dire, escomptée. Quelque chose dans ce style. On me demande de regarder la carte qui est après la carte du dessus. Qui est celle-ci. Et on en restera là pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je rappelle que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et on se dit à bientôt.